On va s'intéresser ici à une variante du principe fondamental de la dynamique, à partir duquel on va créer une relation énergétique entre la variation du mouvement d'un mécanisme et les sollicitations qui lui sont imposées. On verra, tout comme on l'a vu dans les vidéos de calcul statique avec esquisse paramétrée, que la résolution est beaucoup plus facile que par application pure et simple du principe fondamental de la dynamique. On reprend le principe fondamental de la dynamique en translation qu'on a vu dans la vidéo qui lui est consacrée, et on va s'intéresser à un déplacement infiniment petit dx dans la direction du mouvement du solide. On effectue le produit scalaire de part et d'autre de l'équation vectorielle avec le vecteur dx, et on arrive à cette équation scalaire. En effet, gamma et dx ayant même sens et même direction, le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal au produit de leurs normes. Le produit scalaire des forces extérieures avec dx est égal au travail de chacune des forces quand le solide se déplace de dx. En remplaçant gamma par la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et en faisant apparaître la dérivée du déplacement par rapport au temps, ce qui est égal à la vitesse du solide, on arrive à cette équation différentielle. En supposant qu'en position x1, le solide avait une vitesse v1, et en x2, une vitesse v2, on intègre entre ces bornes, ce qui nous donne le théorème de l'énergie cinétique pour un solide en translation. L'énergie cinétique d'un solide de masse m à la vitesse v est égale à 1/2 de mv2. Sa variation entre deux positions x1 et x2 est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées entre ces deux positions. On rappelle que le travail d'une force entre deux positions est indépendant du chemin parcouru et se calcule comme suit. À la différence du principe fondamental de la dynamique où on utilisait les valeurs algébriques des vecteurs, ici on utilise leurs normes. Ce sont donc toujours des valeurs positives qu'on rencontrera quand on appliquera le théorème de l'énergie cinétique. Afin d'alléger l'écriture, on écrira par la suite norme d'un vecteur quelconque f égale f, ou norme de AB égale AB. Si le travail est positif, on dit qu'il est moteur. Sinon, il est résistant et affecté d'un signe moins, ce qui est le cas pour notre exemple. On va suivre le même raisonnement en rotation. Étant dans le plan, les produits scalaires seront égaux au produit des normes des vecteurs, toujours avec un signe plus pour les travaux moteurs et moins pour résistants. Le travail d'un moment est moteur si le solide tourne dans le même sens que le moment et résistant dans le cas inverse. Si on reprend le principe fondamental de la dynamique en rotation, on réalise le même raisonnement qu'en translation. Et on arrive au théorème de la variation d'énergie cinétique en rotation. Équation similaire à celle obtenue en translation. Et que se passe-t-il si le solide est en rotation et en translation, comme le cylindre sur plan incliné qu'on a vu dans la vidéo de la playlist consacrée au principe fondamental de la dynamique? Il suffit tout simplement d'additionner ces deux équations précédentes. On en déduit le théorème général de la variation d'énergie cinétique pour un solide indéformable. Qu'en est-il pour un système mécanique? Imaginons un camion roulant à une vitesse v en phase de freinage. Les roues ne sont pas bloquées, ce qui fait que les freins fournissent un travail résistant égal au couple de freinage multiplié par l'angle parcouru par les roues durant la phase de freinage. Ce couple de freinage est une sollicitation intérieure si on isole le camion entier. Il n'aurait pas été pris en compte si on avait appliqué le principe fondamental de la dynamique. Le travail de ce couple étant résistant, il est négatif, d'où l'équation suivante. À l'arrêt, l'énergie cinétique du camion est nulle, puisque sa vitesse est nulle. J et alpha' sont le moment d'inertie et la vitesse angulaire des roues. Alpha est l'angle parcouru par les roues pendant la phase d'arrêt. On en déduit la formule générale du théorème de la variation d'énergie cinétique. En première application,
Intéressons-nous à un système en rotation et translation, le yo-yo. De masse m et de moment d'inertie j, il est seulement sollicité par son poids p. Les conditions initiales sont les suivantes. Quand le yo-yo s'est déplacé d'une distance x, il a acquis une vitesse v. On calcule la variation d'énergie cinétique entre ces deux points et le travail fourni par le poids p. Puis on applique le théorème de l'énergie cinétique. Tout comme la résolution avec le principe fondamental de la dynamique, on établit des relations cinématiques, ici entre v et alpha'. Sauf qu'ici, on ne s'intéresse pas au sens des vitesses. On prend toujours les normes des vecteurs, donc les équations sont toujours avec des valeurs positives. On en déduit la vitesse atteinte par le yo-yo en fonction de la distance parcourue. Si on dérive cette équation par rapport au temps, on trouve l'accélération du yo-yo. On voit que c'est beaucoup plus simple que par application du principe fondamental de la dynamique. D'ailleurs, vous pouvez essayer de retrouver ce résultat en appliquant cette voie. Intéressons-nous maintenant au cas où les sollicitations extérieures ne sont pas constantes. On avait vu le cas d'une chute libre en prenant en compte la résistance de l'air et on avait trouvé la vitesse limite atteinte par le solide. Considérons un déplacement élémentaire du solide dx, vertical vers le bas, puis appliquons le théorème de l'énergie cinétique sous forme différentielle. P est constant et fournit un travail moteur, alors que R varie avec le carré de la vitesse et fournit un travail résistant, d'où le signe moins. En remplaçant P par mg et en faisant tout passer d'un même côté de l'équation, on arrive à cette formulation. En introduisant le temps, on se rend compte que dv sur dx est égal à gamma sur v. On peut alors calculer facilement l'accélération du solide. Celle-ci est égale à g au départ quand la vitesse du solide est nulle, ce qui est normal puisque dans ce cas, la résistance de l'air est nulle. Et on constate que gamma s'annule pour v égale à la vitesse limite trouvée précédemment. On peut alors préciser que cette relation est valable pour certaines conditions sur v, et que pour v supérieur à la vitesse limite, gamma est égal à 0. En effet, gamma ne peut être négatif, le solide continue sa chute à vitesse constante, v limite. Voici deux premiers exemples d'application du théorème de l'énergie cinétique. Comme on l'a constaté, et on le verra dans les exercices suivants, on impose le déplacement du solide. Ici c'est très simple, ce sont deux déplacements verticaux dirigés vers le bas, ce qui est tout à fait logique, mais on verra que ce n'est pas toujours le cas. Le calcul nous dira si effectivement on s'est trompé ou pas. Pour vous en persuader, refaites ces deux exercices en imposant un déplacement vers le haut. Vous verrez alors que tous les travaux qui étaient moteurs deviennent récepteurs et inversement. Il s'ensuivra que les résultats que vous trouverez pour les normes seront négatifs, ce qui est impossible, ou encore pour la vitesse, on verra que vous trouverez une racine négative. Ceci prouvera que vous vous êtes trompé dans le sens du déplacement, et il suffira de l'inverser.